Salut à tous, et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre votre 2x2 avec une méthode avancée. Et cette méthode, c'est la méthode Ortega. Donc je vais tout de suite vous montrer en quoi elle consiste. Donc tout d'abord, je vais mélanger mon cube. Voilà. Après, je vais faire une face, et n'importe laquelle, et c'est pas obligé que la couronne. Donc par exemple, ici, je fais la face rose, et il n'y a pas la couronne. Après, on va faire la face opposée. Donc ici, la face orange. Et on va résoudre les deux couronnes avec une seule formule. Donc voilà. Et donc je vais tout de suite vous parler plus en détail de la première étape qui est de faire la première face. Donc avant de commencer, je vais quand même vous parler de quelques petites choses. Parce que comme cette méthode ne comporte que 3 étapes, et ben ça va être vraiment très rapide à résoudre le 2x2 si vous entraînez beaucoup. Et pour que ça soit encore plus rapide, et ben c'est mieux de commencer à faire une face avec n'importe quelle couleur. Parce que souvent, tout le monde commence par faire la face blanche. Sauf que le mieux, c'est de pouvoir commencer par faire la face rouge ou la face bleue. En fait, par n'importe quelle face. Ça sera vraiment plus rapide. Comme ça, quand il y aura une face vraiment très facile, bah du coup, ça vous prendra pas beaucoup de temps pour la faire. Et aussi, je vais pas vous montrer comment faire une face parce que c'est quand même vraiment intuitif. Je vais juste vous montrer 4 cas qui vous permettront d'aller un peu plus vite. Donc, commençons avec le premier cas. Donc là, j'ai quand même montré les exemples avec la face blanche pour les personnes qui ne savent pas encore faire avec les autres faces, mais après, vous devrez savoir faire, par exemple, ici la face bleue, et moi je vais commencer par la face blanche. Et donc ici, j'ai ce coin que je dois amener ici. Sauf que tout le monde ferait U', et après en faisant 3 ascenseurs ou 3 sexy moves pour l'amener ici. Sauf qu'il y a une méthode plus simple. Donc tout simplement, on va faire R2, U', R2. Donc je vais vous remontrer parce qu'en fait, là, il y a ce coin. Et quand on va faire R2, on va l'amener à côté de l'autre coin, donc ça va former un bloc. Et ici, un autre bloc. Et on va rejoindre les deux blocs en faisant U' et en les amenant ensemble R2. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus court. Donc pour le deuxième cas, en fait, ici, on a un blanc ici et les deux ici. Et au lieu d'amener ce blanc là comme ça et celui-là ici, et ben on va faire d'une autre manière qui va amener les deux en même temps. Simplement celui-là, au lieu de faire R2, on va faire R' et on va amener celui-ci en faisant U pour les connecter et R' pour descendre. Donc nous allons passer avec deux cas un petit peu plus compliqués. Et c'est des cas miroirs, parce que quand on place pareil, et ben on voit que là les blancs sont à droite et à gauche. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc ici on a deux blancs qui sont ici et deux blancs qui sont là. Et c'est pas un super cas quand on tombe dessus comme ça et qu'on ne sait pas comment faire. Et moi je vais vous montrer une petite méthode vraiment très simple pour le résoudre. En fait on va se placer ici. C'est un placement assez bizarre parce qu'on n'a aucun blanc. Et donc avec les deux ici et ici il doit être blanc. Et on va faire tout simplement R, U, R', U'. Et ça va former la face blanche ici. Donc c'est juste un ascenseur qu'on va former. Donc je vais vous montrer R, U, R', U', avec un ascenseur. Hop, ça résout le cas. Et donc celui-ci c'est le miroir. Donc on va se placer comme ceci, avec les deux blancs là et le blanc ici. Et on va faire L', U', L, U. Donc voilà, je vous ai montré 4 cas pour résoudre votre première face. Donc c'est vraiment très intuitif de la résoudre. Donc j'espère que vous allez vraiment réussir à la faire très rapidement. Et on va tout de suite passer à la prochaine étape. Donc on va passer à la deuxième étape. Et donc c'est l'OLL. Donc l'OLL, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est faire la face opposée à notre première face. Donc ici, j'ai fait la face blanche. Et donc on va faire la face jaune ici. Donc voici les deux premiers cas. Et donc je vais vous montrer comment les résoudre. Mais déjà, vous voyez ces deux cas miroirs, car ici, il y a le jaune et le jaune qui est ici. Donc on va commencer par ce cas. On va se placer ici. Donc ici le jaune, là, là et là. Et on va tout simplement faire une chaise à l'envers. Donc on va faire R, U, R', U, R, U2, R'.
Donc je vous remontre. R, U, R', U, R, U2, R'. Et donc pour ce cas, on va se placer comme ceci, donc avec le jaune ici et les trois autres là, là et là. Et on va tout simplement faire la même formule que pour ça, mais à l'envers. Donc ça donne R, U2, R', U', R, U', R'. Donc en fait c'est la chaise. Donc je vais vous remontrer R, U2, R', U', R, U', R'. Donc voici les deux prochains cas. Donc sur celui-ci, on a déjà deux jaunes de bien orientés et les deux autres jaunes sont ici. Donc on va se placer comme ceci et on va faire F et une fois l'ascenseur, donc R, U, R', U' et F'. Donc je vous remontre F, R, U, R', U', F'. Et pour ce cas-là, en fait, on va faire pareil mais en faisant deux fois l'ascenseur. Donc on va se placer ici avec les deux jaunes là et ici un devant, un derrière. Et on va faire F, R, U, R', U', R, U, R', U', F'. Donc je vous remontre. F, R, U, R', U', R, U, R', U', F'. Donc, pour ce cas, on va se placer ici avec deux jaunes en haut, un devant, un derrière. Et on va tout simplement faire un ascenseur et un sledgehammer. Donc je vais vous montrer. Donc R, U, R', U'. Et un sledgehammer, donc R', F, R, F'. Donc je vous remontre. R, U, R', U'. R', F, R, F'. Et pour ce cas, en fait, on va faire la même formule, mais à l'envers. Donc on va faire un sledgehammer à l'envers et après un ascenseur à l'envers. Donc, on va se placer ici avec deux jaunes en diagonale et un jaune devant nous. Il ne faut pas se placer comme ceci, parce qu'on a toujours un jaune ici, là, mais pas là. Donc, c'est bien comme ceci. Et on va faire un sledgehammer à l'envers, donc F, R', F', R, U, R, U', R'. Donc, je vous remontre. F, R', F', R, U, R, U', R'. Et donc maintenant on va passer au dernier cas qui est le plus facile. C'est tout simplement quand on a deux jaunes ici et deux jaunes ici. Donc on va se placer soit comme ceci, soit comme ceci. Mais il faut qu'il y ait deux jaunes en face de nous. Et on va faire R2, U2, R', U2, R2. Donc je vous remontre. R2, U2, R', U2, R2. Et nous allons passer à la dernière étape qui est les PBL. Donc tout simplement, après avoir fait les deux faces, il va falloir faire la couronne. Donc voici les deux premiers cas. Quand il y a juste une face qui n'est pas faite. Et donc je vais vous montrer les deux seuls cas qu'on peut avoir quand une face est faite et l'autre n'est pas faite. Donc ce cas-là, en fait, c'est comme la parallélité au 3x3. C'est ces deux coins à inverser. Et donc on va faire R, U, R', U'. Donc ça c'est un ascenseur. Après on va faire R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Donc je vous remontre. On place les deux mauvais ici et on fait R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Le deuxième cas, c'est comme une PLL Y au 3x3. C'est ces deux coins qu'on a inversés en diagonale. Donc là, on peut se placer n'importe où sur le cube. Enfin, n'importe où. Pas en tournant, mais en laissant sur la première face. Mais comme ceci, là, là ou là. Et on va faire F, R, U', R', U', R, U, R', F'. Et là, on voit qu'on tombe sur ce cas. Donc, on va faire R, U, R', U', R', F, R, F'. Donc, je vous remontre. F, R,
U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Donc, voici deux autres cas. Donc, le premier, c'est le plus simple. C'est quand on voit qu'on n'a aucune barre, comme ceci. Voilà, on tourne n'importe comment. On n'aura aucune barre, enfin, on les aura comme ceci, mais pas là. Et donc, on va se placer où on veut, comme ça. Et on va faire R2, F2, R2, tout simplement. Donc, je vous remontre. R2, F2, R2. Donc, pour le deuxième cas, c'est quand on cherche, et là, on voit il y a une barre, là. Et là, il y a une autre barre. Donc, on va les regrouper. Et c'est pas obligé qu'elles soient de la même couleur. Ça peut être ici, par exemple, on cherche des barres. Ah, là, on voit une barre. Et là aussi. Donc, même s'il y en a une bleue, une rouge, on les regroupe. Et après, on va faire la formule que je vais vous montrer. Donc, nos deux barres, on va les placer derrière nous. Et on va faire R2, U', R2, U2, F2, U', R2. Donc, je vais vous remontrer. R2, U', R2, U2, F2, U', R2. Et maintenant, on va passer au dernier cas qui est le pire. C'est quand on cherche et qu'on voit on a juste une seule barre. Donc, on va la placer face à nous. Et la face du bas, on s'en fiche de comment elle est. Et on va faire R, U', R, F2, R', U, R'. Et on va réaligner. Voilà, ça dépend, ça peut être aligné à n'importe comment. Donc, je vais vous remontrer. R, U', R, F2, R', U, R'. Donc maintenant que je vous ai montré toutes les étapes pour résoudre le Rubik's Cube avec la méthode Ortega, je vais vous donner des petites astuces pour chaque étape. Donc voici le premier cas que je vous ai montré et je vais vous montrer comment le faire sous différents angles. Donc là c'est toujours le même cas, mais si on tourne comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci, il y a les 4 angles différents et je vais vous montrer les 4 formules différentes qui permettent de résoudre le cas. Donc ça c'est la première formule que je vous ai déjà montré, donc R, U, R', U, R, U2, R'. Mais si on tombe comme ceci, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va faire R', U2, R, U, R', U, R. Si on tombe comme ceci, on va faire L, U, L', U, L, U2, L'. Et si on tombe comme ceci, on va faire L', U2, L, U, L', U, L. Donc voici le deuxième cas que je vous ai montré. Et mais si on tourne comme ça, ou comme ça, je vais vous montrer toutes les formes. Donc là, je vous ai déjà montré, on fait R, U2, R', U', R, U', R'. Mais si on tombe sous cette orientation-là, on va faire L', U', L, U', L', U2, L. Si on tombe comme ceci, on va faire L, U2, L', U', L, U', L'. Et si on tombe comme ceci, on va faire R', U', R, U', R', U2, R. Donc pour ce cas-là, où on a deux jaunes ici et deux jaunes ici, je vous ai montré qu'on faisait F, R, U, R', U', F'. Mais si on tombe comme ceci, on peut faire F, U, R, U', R', F'. Donc pareil pour ce cas où on a deux jaunes ici et deux opposés. Je vous ai montré qu'on faisait F, R, U, R', U', R, U, R', U', F'. Mais si on tombe comme ça, on peut faire F, U, R, U', R', U, R, U', R', F'. Pour ce cas-là, je vous ai montré qu'on faisait
R, U, R', U', R', F, R, R'. Mais si on tombe comme ceci, on peut faire L', U', L, U, L, F', L', F. Donc pour ce cas-là, c'est pas pareil, c'est pas par rapport à la manière dont on se place, mais on peut faire une petite modification dans la formule. Parce que je vous ai montré qu'on faisait R2, U2, R', U2, R2. Mais si vous préférez, vous pouvez faire R2, U2. Et là, au lieu de faire R', on peut faire R, U2, R2. Il y a autant de mouvements, c'est juste, comme vous préférez, vous faites la manière que vous voulez. Donc, on va passer au ZBL. Et donc, quand on tombe sur ce cas-là, je vous ai montré qu'on faisait R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Mais si vous tombez comme ceci, ce qui veut dire que les deux à échanger sont en bas, au lieu de retourner votre cube, ça va prendre du temps. Et au lieu de faire R2 et commencer la formule, parce que si on fait ça et qu'on commence par R. Donc, tout simplement, on va commencer la formule par R'. Et après, on va faire totalement la formule normale. Donc, on fait R', U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', U'. Et à la fin, on va faire R2. Pour ce cas-là, je vous ai montré qu'on faisait R2, F2, R2. Mais vous pouvez aussi faire R2, B2, R2. C'est totalement la même chose. Mais comme le cas de tout à l'heure, vous faites ce que vous voulez. Donc pour ce cas-là, je vous ai montré qu'on faisait R, U', R, F2, R', U, R'. Mais si le bloc ici est derrière, on peut faire R', U, R', B2, R, U', R. Et si ce bloc-là est ici, et on peut faire un truc vraiment très cool. En fait, on va faire R2U, R2U', R2U, R2U', R2. Et après, on finit. Donc, on a le cas ici. C'est vraiment très rapide à exécuter. Et donc, on va finir la vidéo par quelques exemples de résolution. Donc, je vous mets pas les mélanges parce que je les ai mélangés comme ça. C'est pas des mélanges officiels. Donc, ici, tiens, j'ai fait la face verte parce que là, c'est un cas que je vous ai montré. On se place comme ça, avec les deux verres là, celui-ci là et là. Et pour faire la face, donc, on va faire L', U', L, U. Après, on tombe sur le deuxième cas que je vous ai montré, mais avec l'orientation comme ceci. Donc, je vais vous montrer dans les petites astuces. On résout comme ceci. Et là, on tombe sur où on a ces deux coins échangés, donc tout simplement comme ceci. Donc, pour le deuxième exemple, je vais partir sur la face bleue, parce que j'en ai déjà deux en diagonale. Donc, tout simplement, je vais mettre celui-ci comme ceci, et je vais insérer lui là par l'arrière, en faisant L, U2, L'. Après, on tombe sur ce cas-là, donc on fait F, RU, R', U', F'. Et donc ici, on a les deux blocs, donc hop, on se retourne, et on fait la petite formule. Donc, troisième exemple, je vais partir sur la face jaune, parce que ici, il y en a deux. Un là, que je vais insérer comme ceci, et celui-là, donc je vais, hop, l'insérer ici. Après, on tombe sur ce cas avec cette orientation-là. Donc, je vous ai montré la formule dans les petites astuces. Et donc, ici, on a deux blocs à mettre ensemble, comme ceci, pour résoudre ce cas. Donc, sur ce cas-là, on tombe vraiment très souvent. Donc, quatrième exemple, je vais partir sur la face orange, parce que j'en ai aussi deux à côté. Donc, un là, un là. Donc, tout simplement, je vais mettre celui-ci comme ceci. Et celui-là en faisant R, U2, R'. Je tombe sur ce cas-là, donc que je résous comme ceci. Et encore le même cas. Voilà. Donc, dernier exemple. Alors, là, j'ai déjà trois bleus. Donc, soit j'insère celui-là ici, ou j'ai aussi la face rose avec le dernier coin ici. Donc, je vais plutôt faire la face rose, car je trouve que ça va être plus rapide à exécuter. Hop, comme ça.
Après, on tombe sur ce cas. Et donc, là, c'est la PBL. Donc, soit je mets ça ici ou derrière. Donc, moi, je vais mettre derrière. Et hop, je vais résoudre le cas comme ceci. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur la méthode Ortega. Donc cette méthode est vraiment très simple à apprendre et très rapide pour faire une résolution. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, salut!